Salut à tous, bienvenue dans le 13h30 parce que quoi? On est mercredi et on est mercredi à 13h30. C'est le 13h30, voilà, sur la chaîne de Neos SDI qu'on appelle communément la Neos TV. Et j'accueille à nouveau Etem Noiri. Comment vas-tu, Etem? Ça va très bien et toi? Ça va, je vais augmenter un peu ton micro, bouge pas. Hop là. Vas-y, reparle un peu. J'ai dit ça va et toi? Ça va, c'est bien. Parfait. Et aujourd'hui, tu nous parles de Azure API Management. Tadam, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Il n'y a que des bons Ouais, noms dedans. Il y a Azure, donc c'est cool. API, on aime exactement. ça. Et Management, je veux dire, on est né pour ça. Hein. Ça nous plaît, le management. Ok, bah écoute, je vais pouvoir te laisser démarrer sur les slides. Tout est prêt, tout est lancé. Bonjour le D'accord. chat. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir, comme l'a dit Steve, Azure API Management. Donc, nous allons commencer par rappeler ce que c'est. Donc, c'est une Très bonne idée. plateforme, un service de cloud Azure de gestion des interfaces de programmation, donc communément appelé API. Il est développé par Microsoft, bien évidemment, et offre des fonctionnalités avancées pour la création, la publication et pour sécuriser et surveiller les API. Donc, ce service agit comme une passerelle entre les développeurs, d'une part, qui vont créer des API, et les consommateurs qui vont les utiliser. Donc, ça facilite la gestion du cycle de vie des API et la conception initiale, le déploiement et bien évidemment la mise en échelle qu'on peut paramétrer via Azure comme dans d'autres nombreux services. Ça simplifie la gestion de la sécurité des API en permettant l'authentification et l'autorisation des utilisateurs. Donc, on peut gérer ça via Azure. Mhm. Et aussi, on peut, à travers ce service, pardon, mettre en place des politiques de sécurité pour protéger nos API contre des attaques malveillantes. Donc, ce service, au fait, il contient des politiques un peu, comment dire, déjà prêtes pour défendre nos API contre des multiples attaques les plus connues, on va dire, comme Ouais. les DDoS attaques, etc. Donc, on va voir ça un peu plus en détail après. Voilà. Donc, maintenant, passons aux avantages de l'utilisation de ce service. Donc, déjà, ça va simplifier la gestion des API parce que ça offre une interface un peu centralisée pour gérer nos API. Donc, on aura la main sur ces API, on pourra facilement les créer, les publier, etc., même faire des mises à l'échelle selon la demande et donc le trafic qui vient vers nos API. Donc, ça nous offre une sécurité renforcée parce qu'on pourra utiliser donc les outils mis en place par Azure pour sécuriser nos API. Ça nous permet une surveillance et une analyse de performance, pardon. Donc, ça nous offre aussi un suivi de certains métriques qui vont nous permettre de faire de l'analyse des données et aussi d'analyser les performances de nos API même pour les améliorer. Donc, ça offre aussi la possibilité de gérer des abonnements et des quotas. Donc, on peut dire que ce client-là, voilà, avec cet abonnement-là, il a je sais pas, un certain nombre de requêtes à faire par Mhm. minute ou par heure, etc. Donc, la mise à l'échelle est facile à implémenter. Donc, voilà, c'est comme dans une multitude d'autres services d'Azure. Et il est facile à intégrer avec d'autres services Azure, vu que c'est une entité un peu indépendante, voilà, du code. Ok. Maintenant, on va voir des cas d'utilisation les plus connus, on va dire. Donc, parmi ces cas, on a l'exposition d'API internes. Donc, Mhm. imaginons que l'organisation a des API internes qu'elle veut partager avec, par exemple, des développeurs externes qui vont venir les modifier. Donc, c'est un use case. Après, pour la monétisation des API, donc on peut bien évidemment rendre une API payable et donc ça ouvre une opportunité commerciale. Voilà pour l'organisation. La sécurisation des API, donc par exemple, on a un ensemble d'API qu'on veut sécuriser et on veut bénéficier des outils voilà, proposés par API Management. Donc, on va les héberger ou plus communément dire comment dire les Déployer. non mais il y a un mot donc Géranium? Géranium? Non.
Batte de baseball peut-être, je sais Ah, pas. oui, c'est comment dire? Pas les uploads, mais bon, il va revenir le mot en tout cas. Ouais, t'inquiète. Les mettre voilà dans, Azure API Management et voilà, on pourra bénéficier de, tous ces outils. Donc, sinon, c'est pour l'optimisation aussi des performances des API. Comme on a dit, il y a des outils qui vont, permettre de suivre certaines métriques et bah, du coup, ça nous permet de, voilà, relever les points de faiblesse et cetera et les améliorer Mmh. dans nos API. Et il y a aussi le cas de gestion des API B2B. Donc, imaginons que notre organisation a des API qui peuvent, et on veut consommer de la data d'une autre entreprise et vice-versa. Ils peuvent, eux, utiliser nos API à nous. Donc, avec API Management, ça rend ça facile, juste en donnant accès à ses clients ou juste d'autres entreprises avec lesquelles on travaille la possibilité d'accéder à nos API et donc ça facilite le transfert de données entre ces deux organisations. Ah, on vient de voir l'arrivée d'un certain Abdelrahman 619 sur le chat. Salut. Et salut Si Abdel. tu vois de qui je veux parler. Oui, je le connais. Donc, la composition d'API Management. Donc, l'API Management se constitue de trois entités, on va dire. Donc, on a l'API Gateway. Donc, c'est la partie qui va recevoir les appels d'API et va les router vers les backends associés. Ça permet aussi d'appliquer des restrictions, vérifier des clés que l'utilisateur doit envoyer dans la requête. Donc, ça permet déjà une vérification de l'identité, etc. La partie management plan, il faut le voir comme un peu l'interface administrative sur laquelle on va héberger nos API. Donc, c'est là qu'on va suivre les metrics, par exemple. On peut aussi mettre en place des policies, un point très important qu'on va voir vers la fin. Et voilà, tout ce qui est gestion de notre API management. Voilà. Après, il y a le développeur portal. En fait, c'est le portail dédié aux développeurs qui vont travailler Mhm. sur ces API, où ils vont avoir la documentation déjà des API et ils peuvent aussi tester, voir les outputs des API sur la console, etc. Donc voilà, c'est très pratique pour les développeurs. Voilà. Et aussi, pardon, le développeur portal, il permet aussi de s'inscrire pour avoir des clés pour pouvoir se connecter à nos API. Ok. Et on aura une démo tout à l'heure, les amis. Hein. Vous inquiétez Oui, pas. bien sûr, évidemment. Mhm. Parce que sinon, on va pas tout cerner. Voilà. Ben oui. Donc, exactement. Donc, on va parler maintenant de la notion du product. Donc, les produits sont la façon dont les API sont présentés en surface aux développeurs. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'une ou plusieurs API qu'on va Mhm. pouvoir requêter de notre part. Et ils sont configurés avec un titre, une description et des conditions d'utilisation. Et ces produits, en fait, ils peuvent être ouverts ou protégés. Donc, la différence entre ouvert et protégé, c'est que les produits ouverts sont accessibles sans besoin d'avoir un abonnement, Mhm. alors que les protégés, on doit avoir un abonnement pour y accéder. Donc, et justement, dans les protégés, au fait, on peut avoir des auto-approvals pour ces abonnements ou demander, par exemple, la validation par un administrateur pour accepter l'abonnement d'un tiers à notre produit. Voilà. Après, on va voir la notion des groupes. Donc, les Mhm. groupes, il y a trois groupes systèmes, on va dire, qui sont les administrateurs. Donc, c'est eux qui gèrent les instances du service. Ils créent les API, les opérations, ils créent les produits aussi qui sont utilisés par les développeurs. Donc, un truc à signaler, c'est que les administrateurs d'abonnement Azure sont membres de ce groupe aussi. Ok. Après, il y a les développeurs, donc les utilisateurs authentifiés du portail. Rappelez-vous qu'on a dit via le développeur portal, on peut demander des clés, etc., pour pouvoir Mhm. appeler nos API. Donc voilà, qui vont créer des applications à l'aide de nos API.
ils vont bénéficier d'un accès au portail développeur évidemment et peuvent générer des applications du coup qui vont consommer nos API. Il y a aussi les invités, donc c'est des utilisateurs pardon, c'est des utilisateurs non authentifiés du portail des développeurs. Donc ils vont avoir accès en lecture seule Mhm. sur les API, mais pas de les appeler. Donc je rappelle juste que ces trois types de groupes n'est pas modifiable, mais par contre on peut rajouter d'autres groupes personnalisés, voilà, si on le souhaite Ok. et évidemment manager les droits. Voilà. Très Donc bien. là, les policies, on arrive aux policies. Donc c'est un simple document XML qui va décrire une séquence d'instructions entrantes et sortantes. Je vais expliquer après c'est quoi les entrants et sortants. Et voilà, il va permettre pardon, au publisher de modifier le comportement de l'API via une configuration. Donc, ils seront appliqués au niveau de la passerelle, donc l'API Gateway, qui se trouve entre le consommateur de l'API et Mhm. l'API Manager. Ils vont s'exécuter dans cet ordre-là. Les 4 blocs qu'on a, c'est les inbound, donc ça correspond aux entrantes. Après, il y a le back-end, le outbound, donc c'est les sortantes. Et après, on a le cas d'erreur. Mhm. Donc, dans les inbound, donc les entrantes, on va avoir des instructions qui vont s'appliquer à la requête elle-même, c'est-à-dire peut-être rajouter des éléments dans le header ou enlever des éléments. Après, on aura les instructions qui vont s'exécuter dans le back-end et du coup, ça sera, enfin, dans la back-end, je parle par rapport à la balise, mais ils seront Mhm. appelés, plutôt appliqués avant que la requête soit forwardée vers le back-end. Ok. Après, on a le outbound, donc c'est les instructions qui vont être appliquées sur le résultat, donc la réponse de notre API. Et on a le en erreur, donc ce qui est les instructions définies dans ce bloc-là vont s'appliquer s'il y a une erreur lors de l'exécution ou lors plus précisément de l'appel de notre API. Je rappelle juste un truc un peu évident, mais il faut le rappeler quand même, c'est que par exemple, s'il y a une erreur qui se passe dans le back-end, bah, Mhm. évidemment, les instructions qui sont dans l'output ne vont pas être exécutées, ça va passer directement au bloc en erreur. Mhm. Voilà. C'est un peu comme un try-catch normal dans les langages de programmation. Ok. On va voir du coup ensemble des exemples de policies avancées Ouais. qu'on retrouve sur l'API management. Donc Donc on a ces exemples dont tu nous parles là, ils sont déjà disponibles. Euh, oui, d'accord, d'accord. C'est donc tu as la possibilité de les activer tels oui, quels, on c'est va ça? même le voir C'est dingue. dans la démo. Voilà, Ok. comment faire plutôt appliquer des policies Ouais. voilà, qui sont déjà prêtes via le portail. OK. Donc en premier lieu, et ça c'est des exemples, là, il y en a bien plus que quatre, Mhm. mais j'ai pris les quatre un peu qui me paraissaient plus connus, voilà, on va dire. Mhm. Donc, on a le contrôle flou. Donc, le contrôle flou, ça va s'appliquer de manière conditionnelle. Ça va appliquer des instructions de manière conditionnelle sur les policies. Et ça, en fait, il faut l'imaginer comme un bloc de if-else. Ça veut dire, on va utiliser des when et on va dire when cette condition est vrai, bah, on Mhm. va appliquer ces instructions-là. Sinon, on va appliquer l'autre, etc. D'accord. Voilà. Après, il y a la limite concurrency. En fait, ça va juste mettre un seuil aux requêtes simultanées qu'on peut exécuter du coup, simultanément. Et au fait, on va dire par exemple qu'on va mettre allez, une limite de 5. Donc, on ne pourra Mhm. pas exécuter plus de 5 requêtes simultanément de cette instance. Ok. Après, il y a la mock response. Donc, de son nom, il va rendre une réponse moquée. Donc, ça va abandonner l'exécution de la pipeline Mhm. normale et va retourner une réponse voilà, moquée à la plan. Il y a le retry. Donc, le retry, il va juste effectuer une nouvelle tentative d'exécution
des instructions de la police, bien évidemment, si la condition est rappelée. Donc, si une condition est vraie, il va faire un nouvel appel de cette API jusqu'à arriver à un nombre maximal de tentatives qui sera bien défini au départ. Et voilà, les appels sont séparés par un intervalle régulier. Voilà. Ouais, très bien, c'est intéressant. Voilà. Passons maintenant à la démo. On va voir La dans cette démo, j'appuie partie. sur le bouton de démo. Ouais. Bim. Du coup, On est bon. un petit mot juste avant. Donc, on va voir comment créer et. Ah, OK, c'est bon. Donc, on va voir ensemble comment créer un API Management service et on va après utiliser une API disponible de Microsoft pour l'héberger directement et on va appliquer des policies sur celle-là. Voilà. Ok. Donc, pour créer, comme d'habitude, on va faire API Management et on a le service ici qui apparaît là. Donc là, j'ai déjà une instance qui est déjà prête et qu'on va l'utiliser. Et je vous montre quand même comment le créer. Oui, s'il te Donc plaît. voilà, j'ai un démo, voilà, un ressource. On va donner un nom. Donc pour la région, il faut choisir une région qui est la plus proche de nous. Donc C'est vrai. on a la France centrale. Ressource name, on va mettre démo Neos et voilà, c'est bon, il l'accepte. C'est déjà pas mal. Le organization name, on va mettre pareil. Pour l'administrateur email, donc il faut mettre un email dont on a accès. Moi, je ne vais pas mettre le mien, surtout qu'on ne va pas créer à la fin notre service là. Je vous montre juste les étapes. Après, il faut chercher il faut sélectionner le pricing tier. Donc, moi, je vais aller pour consumption, mais on a un basic, standard et premium. Et ce qu'on voit normalement ici, c'est des, comment dire, c'est des pourcentages voilà, d'availability normalement. Donc, Ouais. ça veut dire que ce service il sera disponible 99,85% du temps. Voilà. Mais en tout cas, entre les quatre, c'est déjà, il n'y a pas grande différence, sauf pour le premium, voilà, qui sera Ouais. utilisé dans des cas plus concrets. Voilà. Pour nous, ça sera du consumption du coup. Ok. Ah, N'hésitez pas à nous dire sur le chat si vous voulez qu'on zoome un peu plus ou si vous avez ah des oui, c'est vrai. questions. N'hésitez pas. Ouais, moi, ça me paraît Pour toi, ça te correct, mais va? Ok, ouais, ça me d'accord. paraît correct. Ça va. Ok, Même avec mes ça petits marche. yeux. Ok, donc là, après pour le monitoring, donc si on veut rajouter une instance d'application Insight ou pas, donc ça va nous permettre de suivre nos API, tous les appels, etc. Et on aura des logs pour les erreurs. Après, il y a le scale. Donc là, dans le consumption tier, ce n'est pas comment dire, disponible. Mais au fait, ça va nous permettre de dire combien d'instances on veut mettre en cas de scale. Voilà. Après, il y a les managed identités. C'est pour savoir si on veut donner une identité pardon, à notre service pour qu'il puisse communiquer avec d'autres services Azure, comme Azure AD par exemple, ou etc. Après, on a les virtual networks, si on veut le mettre sur un virtual network ou pas. Après, je pense qu'il faut avoir aussi un autre pricing tier pour pouvoir le faire. Mhm. Après, il y a les protocol settings. Donc, c'est pour les transports de sécurité pour le client. Moi, je ne vais rien changer du tout. Et après, il y a les tags. C'est juste pour une question d'organisation, pour dire qui a créé cette ressource, etc. Et après, on a le review plus install. Donc, bon, là, ça va sortir, c'est normal parce que j'ai pas mis un email, mais voilà, si on a mis un mail, on va pouvoir le créer directement. Ok. Donc, je reviens sur l'instance que j'ai déjà créée avec un mail, bien évidemment. Attendez, on a une question. Merci pour le zoom. J'aimerais bien savoir ce qu'est une API. J'ai jamais trop bien compris ce que c'est. Une bonne question. Une bonne question, Ouais. vas-y. Donc, une API, voilà. Bon, c'est on va dire, ouais, c'est difficile de la définir, mais bon, une API, c'est un bout de Bah, code, on va dire. ouais, ça va être une méthode d'une classe. Ah ben Exactement. voilà, on a la réponse sur le chat, dis donc. Une Ouais. API, c'est un service web, plus ou moins, c'est un service auquel on accède par le web.
Et on a une autre Exactement. En fait, question, on a une autre réponse, une méthode exposée sur le net. J'aimais. voilà, c'est ça. En fait, on va l'accéder avec un appel HTTP généralement et ça va nous rendre une réponse de données. Voilà, par exemple, on va voir d'ailleurs des exemples après pour Mhm. vous montrer, mais en grosso modo, c'est ça. Ouais. En gros, c'est Donc, un bout de code qui fait quelque chose exactement, c'est une interface logicielle. Voilà. de bien précis, tu vois, Ouais, de c'est bien ça. précis, soit fonctionnellement, soit techniquement, pour Ouais, répondre à un besoin. Et ce truc-là, ben, tu le réutilises et tu le fais réutiliser à d'autres exactement. en le publiant. D'accord. C'était peut-être Ouais, ça le c'est mot ça. que tu cherchais. Voilà. Publiant sur Internet, En le ouais, sur publiant le net. sur ouais, quelque part. Donc là, nous, on choisit Azure pour l'endroit où tu le publies. Voilà. Comme ça Ouais. pourra être appelé par d'autres programmes extérieurs pour faire Mm. la chose dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, exactement. Merci pour le E majuscule que tu as rajouté DGU de Lyon. Ok, tu peux vendre. Ouais, ok. Donc là, on va du coup voir les API. Donc nous, on va faire une Open API parce qu'on va importer. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Importer une API. Voilà. Importer, voilà. Exactement. Donc une Open API, on Mhm. va faire une full. Moi, je vais sortir l'URL du coup de cette Là, c'est trop petit, là, par requête. contre. Ouais. Ok. Et donc, au fait, et voilà, et ça va directement détecter la description, etc. Donc, comme j'ai dit, voilà, c'est bon, le base, il est bon. Ok, voilà, create. Donc là, Comme j'ai on dit, au crée fait, l'API. ouais, Mhm. c'est une API de test au fait, mise à notre disponibilité via Mhm. pour Microsoft. Voilà, par Microsoft, pardon. Très bien. Je vais la créer. Et voilà, maintenant on a accès à cette collection, voilà, on va dire d'API. Et donc voilà, sur les opérations, donc c'est ça une API, c'est une get D'accord. session. Donc on a une adresse sur laquelle si on va taper, on va recevoir des données comme réponse. Voilà, Mhm. pour simplifier un peu la présentation d'une API. Voilà, donc on a ça. Ce que j'allais faire juste après, c'est voir les products. Donc, parce que je les ai mentionnés. Donc, comme on a dit, un product, ça sera un ensemble d'une API ou plusieurs. Donc, ce que je Mhm. vais faire, je vais rajouter un. Je vais donner un display name. Donc, ça sera Neos Demo Product, on va dire. Très bon choix. Ouais, c'est bon, il l'accepte. Un, on va dire un produit Merci pour le de follow à test. Pragma Cloud. Ouais. Donc là, par contre, on va le publier. Voilà. Equal subscription, c'est bon. OK. Et là, on va rajouter les API. Mhm. Donc, on a directement une proposition de notre démo conférence API. Donc, c'est celle qu'on a importée tout à Ouais. l'heure. Donc là, on va la rajouter. Et du coup, ici, on a plusieurs API et non pas une. Donc, c'est une collection d'API. Je vais la créer, voilà, et on a bien le produit qui sera après, que les autres utilisateurs peuvent après s'abonner à ce Mhm. produit-là. Donc, l'autre partie importante de cette démo, c'est plutôt l'application des policies, parce que j'en ai trop parlé tout à Mhm. l'heure. Et donc, attendez, hop, voilà. Donc là, pour rajouter, par exemple, là, on va voir l'API Get Speakers. Donc, Mhm. si on va faire, là, pour l'instant, il n'y a aucune policy qui est appliquée. Donc là, on retrouve notre inbound, outbound, etc. Et backend. Voilà. Donc, si on va faire un appel à cette fonction, on va faire test et on va envoyer une requête. Bon, ça nous renvoie une 200, c'est déjà Attends, OK. attends, bouge pas. Je vais juste te masquer parce que là, Ouais. tu es devant le résultat. Là, bouge pas. Je vais te Ah, masquer comme pardon. ça. Attends, ça va arriver. Caméra, nanana. Ah oui, mais attends, on va faire comme ça. Voilà, et comme ça. Superbe. C'est bon, tu es masqué. Bon, Ouais. OK, très bien.
OK, donc là, on voit que ça nous renvoie une 200, ça veut dire une OK réponse et une liste de, speakers. Donc ce qui nous intéresse, par exemple, c'est de cacher, la version du ASP, ASP.NET et même, juste le fait que, le code derrière, c'est fait avec du ASP.NET. C'est pour un peu sécuriser notre API. Donc ce qu'on peut faire, c'est, faire une, imaginons que notre back envoie ça. Donc au lieu de modifier ça dans le back, ce qu'on peut faire, c'est, le cacher via une policy. Donc pour ce faire, il faut aller dans Design. Je vais Mhm. appliquer ça sur, toutes les opérations et non pas sur, getSpeakers, seulement. Ouais. Donc vu qu'on veut modifier la réponse, souvenez-vous, donc on a besoin d'une, policy outbound. J'ouvre le code, voilà, on retrouve ce qu'on avait, tout à l'heure et donc dans l'outbound, je vais, venir, rajouter ces 2 lignes. Je vais expliquer ce que c'est. Donc dans l'outbound, voilà et du coup, ce que ça va faire, c'est que dans le header, en fait, ça vient, avec, la balise setHeader. Il Mhm. va chercher les attributs de nom, exported by, il va les supprimer tout simplement. Donc là, on va faire un save. On va retrouver la policy ici, les 2 pardon, parce que c'est 2 setHeader. On les retrouve ici maintenant et si on va sur getSpeakers maintenant et qu'on teste notre API, voilà, on voit que, les 2 paramètres n'existent plus, dans la réponse de, notre API. Mhm. Il y a autre chose aussi, il y a par exemple les HTTP qui sont là, les URL qui montrent au fait conférence API.azure website, c'est bien, l'URL du back. Au fait, ce qu'on peut faire, c'est cacher ça et utiliser, l'URL de redirection de l'API gateway et pour ce faire, pareil, on va revenir ici dans le design et on va rajouter une autre policy, voilà. C'est celle-là. Donc redirect content URLs. Donc ça va rediriger les URL qui sont dans le contenu. Ouais. Là, je la place, juste ici. Je fais un save, du coup et voilà. Normalement, elle est là. C'est bon. Donc si je reteste encore avec mes getSpeakers, je teste, send et voilà. Donc on n'a plus l'URL du back, mais plutôt l'URL de notre API, Ouais. gateway et c'est plus sécurisé maintenant, par exemple. Ça Mhm. n'affiche pas des données Compromettante. compromettantes. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'allais vous montrer aussi que, voilà, il n'y a pas que la façon XML et cetera pour rajouter, Ouais. des policies. Il y a une façon un peu plus simple. Donc, par exemple, dans les en inbound, en fait, si on veut, faire un IP filter, en fait, par exemple, on va juste rajouter ça et on va rajouter soit des allowed, IP ou, des, blocked IP. Donc, si on veut que uniquement, notre organisation, qui aura accès à ces API, bah, ce qu'on a à faire, c'est juste add l'API filter, mettre, l'adresse IP du VPN de notre entreprise, par exemple et comme ça, aucune personne ne pourra accéder à notre, API si elle ne se connecte pas à notre VPN de l'entreprise. Voilà. Ok. Comme exemple, donc ça, on va pas le tester par contre et je vais voir si je peux add une policy de voilà, rate limit by key par exemple, voilà, c'est plus simple. Donc là, en fait, ça permet de dire que chaque, subscription, elle a un nombre de calls, précis chaque, période. Ça veut dire, par exemple, là, on va dire, 100 par exemple par, minute. Donc on va dire Mhm. 60 secondes et on peut filtrer soit par, API Subscription ID ou par, l'adresse IP. Voilà.
sinon, on peut customer le paramètre sur lequel il faut se baser pour calculer le nombre de calls. Voilà. Et AnyRequest, ça va incrémenter ce truc-là. Je suis pas sûr que ça va l'accepter. Si, parce que on a un consumption plan, je vais voir. Non, et c'est ça, au fait. Vu qu'on a un consumption plan, en fait, il va pas me laisser le faire, mais on aurait pu le tester. Ouais, mais bon, avec d'autres. C'est quoi Ouais. le consumption de machin? C'est quoi? En fait, c'est le pricing tier qu'on a choisi Ah, au d'accord, départ. d'accord. On a Ok, oui. choisi un pour les tests, c'est parfait, Ouais, donc bien c'est sûr, le bien sûr, bien consumption, sûr. mais ça ne nous permet pas voilà, d'avoir toutes les possibilités de faire Normal, des. normal. Faut bien qu'ils fassent du Exact, business, les ouais, c'est mecs. logique ça. Ouais, il faut payer plus. Voilà. Ok. Ok. On est Donc, bon pour normalement, la j'ai démo ou fait t'as le encore des... tour, ouais. Normalement, ben, j'ai c'est fait le très tour. très En bien. plus, Attends, il est 14 heures pile. Donc, Ouais, s'il y a des exactement. questions, Il y a le je coucou. suis Et là. tu viens de réapparaître à l'écran. Attends, et moi aussi je vais arriver. Attention. On est là tous les deux, le truc de dingue. Ok les amis, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clore, non sans vous dire, de quoi sera fait le prochain épisode. Parce que quand même... Alors déjà, bon jeudi de l'Ascension pour demain, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, parce que normalement tout le monde aura droit à son jour férié. Alors, mercredi 24, nous aurons Azure Environment Deployments, la démo cette fois-ci, avec Kevin, le fameux Kevin Ansar. Donc on a eu un épisode précédent où on a détaillé un petit peu la théorie, et là on va faire la démo parce qu'on n'avait pas le temps de faire les deux à la fois. Ce sera la semaine prochaine, 13h30, bien entendu, mercredi, pour le 13h30. Merci Etem, c'était drôlement cool. Ton Azure API Management, j'ai bien aimé. J'espère que vous avez bien aimé aussi sur le chat, et on vous dit... Espérons. Mais bien entendu. On vous dit à la semaine prochaine. Salut! Allez, salut. Au revoir.